Nous sommes le lundi 22 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Le port des verres se constate plus fréquemment chez les jeunes aujourd'hui. Certains le font par fantaisie et d'autres sur prescription médicale. Les conséquences d'un tel acte sont analysées dans un mini-magazine que vous suivrez en début de journal. En page société, la recherche de la performance sexuelle constitue un sujet majeur dans de nombreux couples, lequel peut consolider ou diviser en fonction de nombreux facteurs. Un élément est réalisé sur le sujet, vous le suivrez dans un instant. Vous suivrez aussi le compte rendu de nos différents plateaux dans le cadre de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. Ils sont de plus en plus nombreux, ces personnes qu'on rencontre et qui portent des lunettes de différentes couleurs, et ceci pour se faire plaisir. Une pratique qui n'est pas sans conséquence sur la santé oculaire. Les explications dans cet élément de Aziz Adam Soulé. Des jeunes comme des adultes qui s'adonnent au port des lunettes fantaisistes, le phénomène est bien présent à Cotonou comme partout ailleurs dans les autres villes du Bénin. Mais en réalité, pour la plupart de quelques citoyens parmi eux rencontrés, le port de ces lunettes se justifie par plusieurs motivations. J'ai choisi juste de porter celui-ci parce que déjà il est transparent, il va bien avec mon style. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui le customise. Donc, j'en mets souvent, très souvent, à chaque fois que je vais sortir, pratiquement, vous allez voir de différentes paires que je porte. C'est à la mode. Quand on veut sortir entre amis, il y a des vendeurs ambulants qui en ont de toutes sortes, de tout genre. Ces verres aussi sont adaptés aussi au soleil. Je les mets également. Donc, je choisis d'abord ce qui me plaît. C'est selon le goût. J'ai opté disons pour cette monture, parce que c'est la monture qui est à la mode. Le port des verres n'est pas conseillé à tout le monde. Les personnes qui s'y adonnent sans l'avis d'un spécialiste s'exposent à de graves conséquences oculaires, prévient l'ophtalmologue Yazid Afolabi. Quand la personne enlève ses verres et porte des verres fumés qui ne correspondent pas à la puissance qu'on lui a prescrit, il ne verra pas bien. S'il porte ça pendant un temps plus ou moins long, il peut finir par avoir des douleurs au niveau des yeux, des maux de tête, ainsi de suite. Les yeux peuvent aller jusqu'à larmoyer. Généralement, ce genre de verre, on passe d'abord en consultation, on regarde si vous n'avez pas un défaut visuel déjà. Et maintenant, si vous voulez, vous allez voir l'opticien qui peut vous faire des verres avec des teintes permanentes. Être en phase avec la mode et les tendances jeunes actuelles, certes, mais pour éviter les problèmes oculaires à la longue, le spécialiste recommande. Vous portez ça pour une courte période, ça va, mais si c'est pour porter permanemment toute la journée, de toute manière, eux-mêmes ne seront pas à l'aise. J'imagine des verres avec une peinture dessus, porter ça toute la journée. Pour les gens qui présentent des défauts visuels ou qui se rendent compte qu'ils ne voient pas bien de loin, ou de près, ou les deux, ou après un temps plus ou moins long devant un écran, ils sentent des douleurs et tout. Il faut que ces personnes aillent en consultation. Même si quelqu'un ne sent pas tout ça, qui veut des lunettes solaires, il vient en consultation, on regarde, est-ce qu'il a un défaut visuel, on les lui corrige et on lui prescrit des verres solaires avec la puissance qui lui correspond. Les conséquences du port fantaisiste des lunettes ne sont plus à démontrer. Les sachants appellent à une consultation avant de s'y aventurer. Autre élément dans ce journal sur le décryptage de ce dimanche 21 novembre 2021, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur le sujet relatif à l'incarcération de 2 journalistes pour diffamation, de même que sur la vaccination intensive contre la COVID-19 lancée par le gouvernement. D'autres sujets marquants de l'actualité ont été abordés. Le résumé de son intervention avec Stélia Padono.
Selon un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières, plus d'une centaine de cadres de l'administration publique seraient impliqués dans une affaire de malversation financière à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Sous réserve de la vérification des faits, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican salue l'audace de cet acte qui s'inscrit une fois encore dans la volonté politique d'enrayer la corruption. Le rapport du CENTIF, s'il est avéré, dénote effectivement de la gravité de la situation, mais de tout ce que nous fûmes, tout ce que notre pays fut, tout ce que le système fut, tout ce que nous avons été, tout ce qui est dans la tête. Quand tu dougan, tu dois bouffer, prendre ta part, épargner, sinon tu es un mauvais citoyen. Mais si la CENTIF en est arrivée à un tel rapport, avec tes noms, des chiffres, c'est quand même parce que le pouvoir politique l'a autorisé. N'oubliez pas que la CENTIF travaille sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Et qu'on aurait pu tuer le sujet dans l'œuf. L'histoire retiendra l'air talon 2016-2026. Et on dira, sur cette terre, il y a eu telle avancée. Le consultant politique s'est également prononcé sur le sujet relatif à l'incarcération de 2 journalistes. Il déplore les appels à la libération de ses confrères venant des faits tiers de la presse et estime qu'il revient plutôt aux différents responsables de ces instances d'assainir la corporation. La question est de savoir qui sont-ils, ceux qui sont déposés en prison. Et sur quelle base, sur la base de quel test? Il se fait que le statut intrinsèque de quelqu'un n'est pas une protection des actes qu'il pose. On peut dire beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas heurter l'honorabilité de quelqu'un et penser que ça peut passer parce que vous êtes journaliste. Vous ne pouvez pas tirer sur un individu parce que vous êtes policier et dire que c'est parce que vous êtes policier. On n'est pas dans une république bananière. L'État, il y a les règles de droit. Nous devons respecter chacun. Pourquoi l'UPMB ne travaillerait pas pour que les gens comprennent le droit? Pourquoi l'UPMB ne travaillerait pas pour que les gens respectent la profession? Ailleurs, dans les ordres, ici, on extirpe les indélicats. On les sort, on les radie, on les révoque. Il faut travailler à ce que les indélicats quittent les rangs pour qu'il y ait ceux qui doivent exercer les professions. Il n'y a pas à craindre, il y a à assumer. Qu'est-ce que l'UPMB fait pour que les gens qui aient moins d'indélicats? Est-ce que l'UPMB s'assure que ceux qui publient, se disant journalistes, effectivement sont des journalistes? Est-ce que l'UPMB se bat pour que la carte de presse soit donnée? Mais il y a une telle léthargie ici et là. Reconnaissant les efforts et le mérite du gouvernement en matière de lutte contre la Covid-19, Agapit Napoléon Maforican invite une fois encore acteurs religieux, responsables de partis politiques, à œuvrer pour la vaccination de la grande masse. Le gouvernement ne s'y prend pas mal. Mais la question est de savoir, est-ce que tout le monde s'y intéresse? Est-ce que les relais qui doivent se faire se font? Je me suis toujours demandé, mais où sont les partis politiques? Où sont les confessions religieuses? Où est la société civile dans cette bataille? On ne peut pas vouloir que le gouvernement, on ne peut pas déplorer un gouvernement omnipotent, omniprésent, et vouloir encore que le gouvernement règle tout. Qu'on contribue à l'immunité collective, on ne le sent pas. Je vous invite à suivre à présent les comptes rendus des différents plateaux de votre émission hebdomadaire Dimanche, c'est politique de ce 21 novembre 2021. Reçu dans l'émission L'entretien de ce dimanche 21 novembre 2021, l'acteur politique et membre fondateur de l'Union progressiste Abraham Zizirokwe a opiné sur les sujets de l'actualité. La restitution des objets royaux, la question de la démocratie, de la liberté et surtout les divergences nées de l'application de la charte des partis politiques et du code électoral lors des dernières élections. Sur le sujet, ce membre fondateur du parti Union progressiste répond sans détour. Il y a des moments où la classe politique, que vous veuillez ou non, se renouvelle, se recompose. Des alliances, des désalliances, des fusions. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens font les calculs. Mais par rapport à des exigences de la loi, mais vous lisez la loi et vous traduisez pour dire, en l'état de la loi, est-ce que je peux? Ah, si je ne peux pas,
Qu'est-ce qu'il faut? C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit au BN, à l'UP, dans l'opposition, c'est le moment des tractations pour 2023. Si je suis à l'UP, je n'ai aucune chance, compte tenu de ma circonscription. Ah, je vais aller voir ailleurs si je... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne suffit pas, politiquement, de faire ça. Il y a des implications juridiques. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il ne suffit pas de faire une proclamation, de signer un papier, nous sommes... Non. Le mode d'adhésion à l'UP, par exemple, c'est en ligne, individuellement, que vous adhérez au parti. Et vous voulez démissionner, c'est également. Et il y a des process. L'opposition doit trouver des solutions à la mise en exécution des lois électorales, explique-t-il, afin de prendre part convenablement aux élections à venir. Dans tous les cas, ajoute l'invité, l'ambition de l'Union progressiste est de faire de ces militants de type nouveau, prônant des valeurs pour le bien du parti et de la communauté. Si on vient dans l'idée, je viens pour avoir, dès qu'on n'a pas le poste, c'est pas un militant. Il peut aller, il ne faut même pas perdre le temps. Ces gens-là, vous allez les voir passer, butiner de fleur en fleur. Ce n'est pas des militants. Ils peuvent être des sympathisants, ils peuvent être des électeurs. Mais le militant se sacrifie pour que les idéaux de son parti puissent l'emporter. Parce que ce faisant, il sait que c'est dans l'intérêt général que chacun y trouve son compte. Ce n'est pas chacun à ceci qui va faire l'intérêt général. C'est l'inverse. C'est l'intérêt commun, l'intérêt général qu'il faut sauvegarder, le Bénin, et dans ça, chacun y trouvera son compte. Mais si chacun court à régler ses problèmes, ça ne marche pas. Je crois que c'est long. Et toutes les structures sociales, étatiques, l'école, les églises, les couvents, tout le monde, la famille, tout le monde doit travailler à donner une bonne morale, depuis la maison, depuis l'année. C'est comme ça. 2023, un enjeu capital pour les partis politiques. Sur le duel, la question a fait objet de débat. Pour Julien Kandé-Kansou, c'est un véritable casse-tête. Je pense que la question de 10% est une question d'exclusivité, d'exclure. C'est une procédure pour exclure des gens. Parce que je ne peux pas savoir comment expliquer à ma mère au village, là autant, que celui qu'elle a voté et qui a plus de suffrages dans l'arrondissement ou dans la commune ou dans la circonscription n'est pas représenté. Et c'est celui ou celle qui était son adversaire qu'elle ne souhaitait pas, c'est celle-là ou celui-là qui est représenté, qui va décider au nom d'elle. Faux retoque Mathieu Avlessi, son vis-à-vis, argument à l'appui. Cher ami, le peuple n'est pas gêné. C'est les politiques qui sont gênés. Nous avons fait l'expérience de la non-présence des 10%. On a eu de petits groupes de partis politiques, de quartiers, d'arrondissements. On ne peut pas continuer comme ça pour développer. On fait de grands regroupements. Et ça, je crois, ce n'est pas la 8e législature qu'il a pensé. C'est bien avant. Ça, monsieur le journaliste disait tout à l'heure. Ce n'est pas la 8e qui a instauré cette réforme. C'est fait avec toutes les forces politiques. Il y avait le FCBE, il y avait toutes les forces politiques. Et donc, ils ont pensé ça. C'est certes, ils n'ont pas compris que ça allait être régulièrement mis en place. Parce que dans ce pays, on prend des décisions, on les foule aux pieds et on avance. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas développer un pays comme ça. L'un des sujets majeurs évoqués sur l'hebdo des éditorialistes est la sécurité publique avec l'opération Boulé lancée par la police républicaine. Notre police aujourd'hui a travaillé pour se donner une très belle image auprès de la population. Et non seulement ça, elle travaille au jour le jour pour avoir quand même de très bons résultats. Je ne dis pas que le fait qu'on attende chaque jour, qu'on dise on a abattu 10 braqueurs, 20 braqueurs, c'est pas ça les résultats, mais c'est plutôt la quiétude des populations qui est quand même de plus en plus remarquable, que moi je salue. Et il ne faut pas ignorer la fusion qu'il y a eu entre la police et la gendarmerie, qui a fait l'efficacité de la sécurité aujourd'hui dans notre pays. Efficacité certes, mais qui ne doit donner droit à abattre des individus qui plus est sont protégés par des droits humains, selon Virgile Avancet. Dans un pays où on a décrété la suppression de la peine de mort, on ne peut pas non plus parallèlement, mais autant rétablir la peine de mort et leur faire subir un procès en bonne et due forme. Peut-être qu'ils ne mériteraient même pas la peine de mort. Peut-être que c'est la prison à perpétuité. À 22h, je vous dis, à 22h, dans un quartier populaire de Calavi,
On a pourchassé mon époux jusqu'au portail, on l'a macheté. Excusez-moi, le terme, ça n'existe pas. On lui a mis des coups de coupe-coupe, juste parce qu'on voulait prendre sa moto. Il a fallu qu'elle crie et que le quartier, je peux donner le nom du quartier, c'est à Parana, c'est à Djadjo, là à côté. À 22 h, elle a quitté le boulot. On a voulu prendre. Et nous, c'était l'intervention de la population que la moto serait partie avec son sac. L'autre sujet au menu des échanges, l'incendie enregistré au marché d'Antopa, la grande question, la délocalisation du marché s'impose-t-elle? Sur le sujet, les réponses ont été divergentes. C'est un condensé proposé par Mathieu Bocor. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Serais-je à la hauteur des attentes? Aurais-je une érection forte? Ces questions hantent le plus souvent bon nombre d'hommes, aussi bien les jeunes que les adultes, qui n'hésitent pas à recourir aux produits aphrodisiaques. Les spécialistes appellent à la retenue afin de ne pas s'attirer d'autres ennuis. Les explications dans cet élément que nous propose Diane Christelle Oniodière. La performance humaine en matière de sexe ne dépend pas, n'est-ce pas, de quelques produits. L'homme est construit naturellement performant en matière de sexualité. Quand on dit nous hommes, un fond comprend ce que ça veut dire, un béninois comprend ce que ça veut dire. Et pour que nous hommes, l'homme doit pouvoir faire quelques exercices physiques. C'est primordial. Parce que quand les muscles ne sont pas renforcés, vous allez perdre la tangente tout à l'heure, même en matière, n'est-ce pas, d'abord de souffle, parce que faire l'amour, c'est le souffle. Je ne comprends pas. Quand tu prends le rond, c'est la graisse, tu auras quel souffle? Pire encore, tu as pris peut-être 2 bières ou bien 4 bouteilles pour dire que tu seras performant. Mais tu seras déperformant. Depuis l'enfance, nous grandissons dans une société conservatrice où il est quasiment impossible d'aborder des sujets liés à la sexualité. Ce manque de connaissances et d'échanges donne naissance à des stéréotypes agrémentés de fausses informations transmises aux garçons. Assurer au lit devient une norme. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Les jeunes filles veulent vraiment avoir, pas seulement les jeunes filles, mais aussi les hommes, avoir cette satisfaction-là qui dure longtemps. Chaque produit a toujours des effets secondaires, même à la longue, ça risque de faire de problèmes. Je ne trouve pas vraiment nécessaire pour en prendre. Souvent, il y a des femmes qui ne sont pas souvent satisfaites au lit. Donc, raison pour laquelle les hommes, ça donne à cette pratique, quoi. De par nos parents, c'est quand tu es plus âgé qu'on utilise des produits et pas des produits qui viennent d'ailleurs. Tel que tu es né, il reste comme ça. C'est plus mieux. Tout est question d'éducation. L'éducation, pas de la maison. Il faut utiliser la force que Dieu t'a donnée. Il faut être naturel. Tu fais là où ça suffit, c'est tout, tu te reposes. Utiliser la force que Dieu a mis en chacun et être naturel, mais quelle alimentation adopter? Autant d'aliments améliorent la sexualité, il y a d'autres qui nuisent à la performance sexuelle. Il faut qu'il élimine les boissons gazeuses, les boissons excitantes. Toute personne qui se lève le matin et prend du café, attention, il ne sera pas performant. On suppose quelqu'un qui est toujours dans le café le matin, avec du pain et des œufs, et à midi il prend la bière. Vous croyez qu'il sera performant? Il ne sera pas performant. Il faut contrôler ton hygiène alimentaire. L'homme doit être résistant. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus ça. 2 minutes, 3 minutes, tout est fini. Donc, il faut être résistant. Et cette résistance est due aux minéraux et au stress. Au moins, dans une journée, tu dois prendre au moins 50 grammes de zinc. Cette affaire de performance, c'est la femme qui détermine ça. C'est la femme qui te dira, ah, tu es performant. C'est pas toi-même. Alors, c'est la femme qui sent. Et c'est là où je vois que nous, les hommes, on est simplement on est là pour apporter, pour dépenser d'énergie. Parce que la femme reçoit, mais l'homme perd. Penser systématiquement à la performance au lit pourrait provoquer des montées d'adrénaline qui peuvent véritablement s'opposer au bon déroulement du rapport sexuel, ce qui diminue l'érection et le remplissage des corps caverneux, principale manifestation de l'excitation sexuelle chez l'homme. Plusieurs causes sont à la base de la faiblesse sexuelle. La fatigue. La deuxième cause, vous avez l'alcool, le manque de sommeil. Il y a aussi le stress qu'il faut gérer parce que tout se passe dedans. Si vous ne vous libérez pas psychologiquement, on peut vous amener tous les comprimés du monde. La performance
commence par ton entretien personnel. Ce n'est pas les médicaments, non. Au jour le jour, qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu dois prendre comme boisson? Qu'est-ce que tu dois prendre comme infusion? Tu dois te contrôler. Et la performance, ce n'est pas trop des compléments alimentaires, c'est l'alimentation. L'homme doit devoir se maîtriser. Et se maîtriser, pour ne pas aller à l'éjaculation précoce, il y a le mental, la tête qui compte et votre respiration. C'est votre organisme, c'est vous qui dirigez votre organisme. Et quand vous le maîtrisez, vous allez lui donner des ordres, il va exécuter simplement. L'affaire de cesse, c'est une question d'énergie. Pour Esquil, quand on maîtrise son corps, pas besoin de faire recours aux stimulants. Faisons les choses de façon naturelle, ne forcez pas. Et faisons le peu et bien. Et pour faire le peu et bien, prenons les dispositions qui sont mangeons naturel, mangeons sain, un peu de fruits, des légumes, un peu d'activité sportive, assez d'eau surtout. Très bien. Et vous allez voir, vous serez plus performant. Il faut qu'on aime beaucoup les légumineuses. C'est-à-dire, je prends le haricot blanc, le cassoulet, je prends le petit pois. Il y a un petit pois chez nous. Quand je prends le pois d'Angola, c'est un aliment qui améliore le cesse. Ou bien, on parle de aroué une fois par jour, pendant 40 jours. Quand je prends par exemple la racine du quinqueliba, seul, ça contient du zinc, par exemple. Quand je mets ça dans l'eau chaude, je laisse ça le lendemain, je bois. Je récupère mes zinc. S'il peut regrouper citron, pamplemousse, orange, ensuite je fruit le matin, je pense qu'il va améliorer son cesse. Parce que là, il y a la performance du zinc, de la vitamine C, le calcium. Vivre sainement, tout en consommant le naturel et les fruits, sont très bénéfiques pour l'homme. La consommation de substances psychoactives dans le cadre de relations sexuelles est à bannir. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche-Ronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenen.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h avec Grâce à Valigbe. À bientôt.